Bonjour bien. Salut Lionel. Comment vas-tu? Bien toi? Bien, merci. Aujourd'hui, je suis plutôt content de présenter une machine combinée. Tout à fait. On n'a pas beaucoup de machines combinées sur le site. C'est vrai. C'est quand même plutôt pratique. On va voir pourquoi. Exactement. Alors, présentation générale de la machine. Le Lolith, Une Lolith PL42 TEMD TEMD, avec PID. avec PID, tout à fait. Alors, c'est une machine, attention, domestique, Oui. qui évidemment prend des caractéristiques du monde professionnel, par exemple avec un groupe et un porte-filtre en laiton chromé. C'est ça. Donc, belle ces machines-là, matière ouais. comme ces machines-là. Ouais, Un système de chaudière et non un système de thermobloc. exactement. 25 centilitres par contre, donc petite capacité, donc c'est pour ça qu'on est sur une utilisation domestique. Oui. Avec un bac à eau qui est lui pour le coup énorme. Il est grand, hein, ouais. Voilà. Hop, on est à plus de 2 litres. Évidemment, tiens, on voit ça. La cartouche filtrante. Voilà. Il faudra donc ajouter une cartouche filtrante. Pourquoi d'ailleurs? Tiens. Alors, en fait, la cartouche filtrante, c'est, comme je dis souvent, c'est pas facultatif, c'est bien obligatoire pour prolonger la durée de vie de votre machine, parce que le calcaire, c'est bien l'ennemi numéro 1 sur les machines espresso. Tout à fait. Et ensuite, bien sûr, pour préserver le goût de votre café. En fait. Tout à fait. Tout simplement parce que quand on boit un verre d'eau du robinet, parfois on a un goût de chlore, parfois on a un goût L'ammoniaque, désagréable. oui, tout à fait. Voilà. Et ben on va retrouver la même chose dans le café, ce qui est dommage, évidemment. On a ici un Voilà, ce qui fait bac combiner, donc, à hein. grain, Un puisqu'elle bac à est grain. combinée donc sur une Voilà. machine expresso combinée avec un moulin. Avec un moulin. Voilà. Voilà. Alors donc on a un bac à grain qui a une contenance de, j'ai oublié la contenance, 125 grammes. 125 grammes. Ouais. 125 grammes. Avec ici, Anthony, hop, une petite molette pour la finesse de la mouture. Là, Exactement. c'est une Régler la régulation mouture. micrométrique. Oui, Puisqu'en fait, on va pouvoir régler très finement, Ouais. alors quand je dis finement, très précisément, précisément. sa mouture, Ouais. avec un système de vis sans fin tout simplement. Voilà. Donc la contrepartie, c'est que c'est un petit peu long à régler parce qu'en fait, il faut C'est faire vrai. beaucoup de tours pour ne bouger qu'un tout petit peu son moulin. Exactement. Mais par contre, on gagne en précision. Ah bah là, on a eu trop précis. Exactement. La machine est munie d'un manomètre. Ouais. Manomètre, c'est pas obligatoire sur les machines expresso, mais ça permet C'est un indicateur. d'avoir une indication Voilà. pour savoir si on a une bonne extraction ou une mauvaise extraction, si on est en sous-extraction ou sur-extraction. Exactement. Donc, évidemment, l'extraction parfaite, c'est plutôt 9 bars, 9 entre bars. 9 et 10 bars. Voilà. C'est le repère. On a donc des boutons levier, Oui. très jolis, très pratiques, style aviation, comme robuste. souvent. Voilà, sur robuste et un système de régulation de la température qu'on Voilà. appelle le PID PID. ou le PID. Alors, on va peut-être s'attarder sur ce point-là avant de commencer le premier café. Alors le PID, le gros avantage du PID. Donc ici, ce qu'on va s'afficher, c'est la température. C'est la température de l'eau de la chaudière, donc pour faire son café. Tout à fait. Sachant que 95 degrés, attention, c'est pas le café qui va sortir en glace. Exactement, c'est Hein, la température à l'intérieur. à l'intérieur. Donc en fait, il faut régler sur 94-95 degrés généralement pour avoir en sortie un café dans les 60 degrés. Tout à fait. Alors attention, quand on dit 94-95 degrés, justement l'intérêt de cette machine-là, c'est qu'elle va réguler plus précisément la température, Oui. mais surtout on va pouvoir choisir la température. Exactement. Et suivant les cafés qu'on Et utilise, s'adapter au café. voilà. Tout à fait. Si on prend un café de torréfaction plus foncé, on aura peut-être besoin d'une température plus élevée que Oui. si on avait une torréfaction plus claire. Voilà. Suivant les origines, on peut avoir aussi des différences comme ça. Et après, tout dépend des goûts de chacun. Il y en a peut-être qui aimeront un café torréfié clair avec une température plutôt haute. Ou Exactement. inversement. Voilà. Alors, les machines traditionnelles qui ne sont pas munies d'un PID sont munies par contre de thermostats. C'est ça. Thermostat, on choisit le fabricant, on choisit dès le départ en Dès le fait départ, ouais. le réglage de son thermostat, par exemple 95 degrés, Oui. et on ne pourra jamais avoir une autre température Voilà. que 95 degrés, avec par contre des écarts thermiques qui vont être très importants, Bien sûr. puisqu'en général on a un thermostat haut et un thermostat bas, par exemple entre 95 et 98, Par exemple, voilà, ouais. et par exemple. Donc ça c'est pour la partie café, puis après on a le thermostat pour la partie vapeur. Ici on est beaucoup plus précis, et surtout on va pouvoir jouer sur la température, on va dire à volonté. Ouais. Voilà. Il y a, ce qu'on ne peut pas il y a un faire. autre argument de taille, c'est que si on a plusieurs cafés à faire d'affilée, 7-8 cafés, je sais pas, et ben voilà, on aura l'indicateur ici. Bien sûr, dès qu'on va tirer le premier café, la température va descendre, ce qui est tout à fait normal. Puisqu'on va remplir de l'eau fraîche Voilà. dans la chaudière. Et là, on verra visuellement, donc une fois que ça va monter à 94 ou 95 degrés, on pourra renclencher pour refaire ces autres cafés derrière. Exactement. On Alors, n'aura pas de justement, café. c'est ce qu'on appelle le time surfing, un petit peu sur tous les forums C'est ça, ouais. qui est geek du café, c'est-à-dire le temps qu'il faut attendre pour que la chaudière remonte en température. Exactement. Là, on n'a pas besoin de compter, on n'a pas Non, besoin d'attendre rien. ce moment-là. On a juste à regarder ici. à regarder ici. Voilà. Quand on est arrivé à la bonne température, on peut redémarrer le café. Et en plus de ça, un réglage super simple. Voilà, température 1, donc la chaudière. Alors, il faut appuyer, voilà. C'est l'instant. Voilà, là Voilà. je règle ce que je veux. Voilà, je peux monter, je peux Et là, on descendre. va rester à 95. Voilà. Et si on va sur T2, donc puis deux T2, fois, c'est pour régler c'est pour la vapeur. La vapeur, qui est réglée par défaut à 125 degrés. Tout à fait. Voilà.
attention, sur cette machine-là, on est sur donc, un système avec une petite chaudière, donc 25 centilitres. C'est pareil pour les 35 centilitres. On ne peut pas enchaîner café, vapeur, café, vapeur, café, vapeur en permanence, puisqu'en fait, tout simplement, on a la même chaudière qui va produire la vapeur et l'eau du café. Et donc, si on tire de la vapeur à 130 degrés, on va avoir ici 130 degrés, on va brûler complètement son café. D'ailleurs, on ne pourra même pas faire de café puisque c'est de la vapeur qui va sortir et pas de l'eau. Exactement. Voilà. Donc ces machines-là sont faites pour faire, on va dire, aller jusqu'à 2 cappuccinos à la fois. Dans le sens, je fais le café, ensuite je fais ma mousse de lait. Et après, il faudra que j'attende que la température redescende pour faire mon café suivant et ça peut être très long. Exactement. Voilà. C'est pour ça que c'est pas une machine professionnelle non plus. Exactement. Voilà. C'est très important parce que si les gens veulent faire beaucoup de cappuccinos à la suite, ces machines-là ne sont pas adaptées. Il faut prendre des machines avec des chaudières beaucoup plus grosses, par exemple de 2 litres comme sur une Oscar. Voilà. Oscar, et surtout avec des systèmes de thermosiphon, c'est-à-dire que ce n'est pas l'eau de la chaudière qui vient dans le café, mais c'est l'eau d'un conduit qui est réchauffée en passant dans la chaudière, ce qui n'a rien à voir. Voilà, donc là on a parlé de la technique de cette machine. Maintenant ce qu'on a envie de voir, c'est le résultat café. Le résultat. Voilà. Allez, juste pour finir sur ce qui est livré avec la machine, porte-filtre de bec, classique, bien fini. Bien fini. Un filtre, une tasse. Un filtre, 2 tasses, tout ça c'est du non pressurisé. Oui, filtre classique. Un filtre pressurisé, 2 tasses, on va en parler juste après. Le filtre dosette, ça c'est anecdotique. Et un filtre aveugle, on va en parler juste après aussi. Le filtre, tiens, je te laisse nous dire la différence entre le filtre simple et le filtre pressurisé. Alors ici donc on a un filtre dit classique, donc c'est-à-dire qu'on a une multitude de trous ici, que l'on retrouve en sortie à l'arrière. Et ici c'est pareil, donc là on a une multitude de trous, mais à l'arrière on n'a qu'un seul trou. Ici il est tout petit, il est par là. Une tête d'épingle ici. Alors simplement ici on a une petite chambre aussi de percolation. En fait ça va envoyer, donc il y aura une pression qui va se créer artificiellement et qui va ici donc sortir uniquement par ce petit trou là et sortir donc un jet plutôt puissant avec de la mousse en résultat en tasse et non pas de la crème qu'on va avoir avec un moulin, avec un filtre classique. Tout à fait. Donc l'avantage de ce système, c'est que tout type de mouture peut convenir, c'est-à-dire un café moulu du commerce conviendra parfaitement, on aura toujours un résultat plutôt correct. Alors, petit exemple pour l'utilisation de cette machine. Ici, évidemment, on a du café en grain, donc on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de ce filtre. Par contre, s'il y a quelqu'un qui consomme du déca à la maison, on va l'acheter évidemment en moulu. Ou en dosette ESE à la limite, mais par exemple en moulu, et on pourra utiliser ce filtre-là, on aura un résultat expresso, on va dire correct. Et ici on aura le café normal pour la journée, mais mousseux, tout à fait. Et on pourra utiliser donc le filtre simple avec le moulin qui est intégré. C'est quand même l'avantage d'avoir ce moulin en plus, de servir des filtres classiques. Alors attention les filtres classiques, pour avoir un bon résultat, crémeux encore une fois, parce que nous on aime la fameuse créma, il faut adapter la finesse de la mouture, la quantité de mouture, le niveau de tassage, pour arriver à l'équation parfaite pour sortir le bon café. C'est ça. Voilà. Allez, donc nous on va commencer par quoi? D'ailleurs on va commencer juste par ça, et on va même finir par ça. Le 2 filtres classique. Voilà. Et ici donc le moulin, regarde, on peut voir ici on a un petit bouton poussoir. Donc il va permettre de mettre son porte-filtre ici. Donc là en fait je maintiens le temps voulu simplement, dès que je relâche ça arrête bien sûr. Donc, voilà, donc j'essaye de répartir. Et voilà. Donc bien sûr la mouture est plutôt fine de toute façon, avec mouture type espresso. Alors ça c'est un moulin avec des meules coniques, la machine est équipée de meules coniques, c'est moins bon que la meule plate, mais ça fait quand même le job. Voilà, on va le voir en résultat, ça fait quand même le job. Tout à fait. Et moi je suis plutôt convaincu quand même du résultat café, on va le voir tout de suite. C'est plutôt très joli. Évidemment on aurait préféré des meules plates, mais en combiné, ça n'existe pas. Pour l'instant ça n'existe pas. Alors hop, allez je lance. Allez c'est parti. Voilà. Voyons ce résultat. Alors, donc là on a un résultat qui coule un petit peu vite. Ça coule un petit peu vite effectivement. Donc on va le régler tout de suite. On va l'arrêter d'ailleurs. Allez, on arrête. Allez. Ça ne nous plaît pas, on recommence. Ça ne plaît pas. Allez. De toute façon, il est clair qu'au départ, quand vous recevrez la machine, vous passerez quand même plusieurs cafés à en trouver. Voilà, donc ici on voit une crème blanche. Une crème blanche. Donc là, en fait, le café est simplement sous extrait. Donc les composants aromatiques sont restés en fait dans le café, ils sont restés là en fait, ils ne sont pas dans la tasse. Donc on a une couleur plutôt très blanchâtre. Donc là, on aura un café qui va être, je peux le goûter, plat. Mais bon. Très plat. Là, c'est très plat.
Donc là, ce qu'on va l'avantage rechercher... de la régulation micrométrique de la mouture, c'est qu'on peut choisir, on va dire, précisément sa mouture. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire plusieurs tours pour arriver à la bonne mouture. Tiens, je t'en prie. Ça y est, tu as bougé un petit peu? J'ai bougé un petit peu. D'accord. Allez, hop, on va ça. On va voir si c'est suffisant. On va sortir de là. Tu me sembles peut-être encore un petit peu grosse. Mais... on va voir. Allez, hop. Je tasse plutôt fortement. Hop, allez. Allons-y. Allez, c'est parti. Espérons que celui-ci ne sera plus. Ah, Voilà. parfait. Très belle Voilà, couleur. donc là, on a Tu vraiment vois tout de suite une la jolie couleur, l'influence directement, ça. Alors il y a une influence au niveau de la couleur, au niveau du volume d'eau qui sort aussi, Ouais. forcément. Et surtout, on aura la différence en bouche. Exactement. On peut remarquer, Anthony, que le PID descend en température très vite et c'est plutôt normal. L'eau fraîche arrive, donc bien sûr refroidit le système. Tout à fait. On va s'arrêter là. On en a largement assez. Super. Voilà. Allez. Wow. Moi, c'est la différence. En termes de quantité de crème aussi, hein, d'ailleurs. Bah, C'est du tout, hein, là, je pense que c'est la quantité. la qualité, Ouais. la texture, Donc tout, là, tout on y est est. sur Voilà. autre chose. Allez. Oh, même au nez, hein, ça change tout. Voilà. Ça change tout en effet. Ouais, là, c'est rien à voir. Ouais. Bon, là c'est très bon, voilà. Alors on pourrait avoir encore mieux si on utilisait un moulin avec des meules plates par exemple. Oui. Hein, forcément. Évidemment, le moulin avec les meules plates coûte beaucoup plus cher que les meules coniques. Donc là, l'avantage de cette machine, c'est qu'elle présente vraiment un très très bon rapport qualité-prix parce qu'on a des matériaux de super qualité. Ouais. On a quand même un moulin qui est intégré, qui fait le job encore une fois. Ouais. Et on a un contrôle de la température Super. qui est quand même vraiment intéressant. Ouais. Donc là, pour le coup, on a pour une machine qui est certes pas donnée, mais qui a un bon prix, on va dire. Oui. On a des éléments de qualité qui permettent de faire un bon café. Puis on a un super résultat quand même. Et on a un super résultat. On aurait ça dans tous les bars actuels, on serait déjà hyper content. Hein. On y va plus souvent d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Bon, l'extraction est vraiment très satisfaisante. C'est égal à le litre en fait. Hein. Le litre nous habitue à des machines simples Tout à fait. d'utilisation et facilement réglables, on va dire, et puis des résultats plutôt convaincants. Donc Tout à fait. très bien. Et le coup du moulin avec, c'est vraiment, moi je trouve ça super parce qu'en fait, on connaît tous l'inconvénient et l'avantage d'avoir les deux produits séparés à la maison. Il faut déjà avoir de la place, on en met partout. C'est vrai. Tandis que là, bon, c'est vrai que la mouture reste quand même ici. On n'a pas trop sali le plan de travail. C'est vrai. Et c'est plutôt compact malgré un volume bien sûr plus gros qu'une machine seule, mais ça reste plutôt quand même contenu et moi je trouve ça super pratique. Tout à fait. Ouais. Moi j'aime beaucoup aussi. Alors, on peut la comparer à une autre machine chez Lelit qui est la PL42EM, hein, qui est donc sa petite sœur. Les différences sont les suivantes. On a donc évidemment On n'a pas le un PID. PID en plus sur celle-ci. Voilà. On a en plus une buse vapeur qui est multidirectionnelle. Ouais. Voilà. Ça, peut changer, Et c'est qui plutôt- a un diamètre qui est plus important. Ouais. Et le diamètre plus important est quand même plutôt bien, puisqu'on va avoir un débit qui va être aussi lui plus important. Plus important. Donc ça veut dire qu'on va monter son lait plus facilement Ouais. et plus rapidement. Et on aura la possibilité d'avoir des micro-bulles qu'on n'aura pas sur la PL42EM, C'est vrai. où on aura des bulles quand même plus grosses, Plus grossières. parce qu'on n'a pas cette technologie-là. Voilà. Ça. Donc ça c'est les deux points importants. Et puis surtout, on peut aussi choisir la température de sa vapeur, c'est quand même donc génial. aussi son début de vapeur. Ouais, Voilà. exactement. Voilà. Petite astuce aussi, moi, un petit côté pratique. Oui. Il y a deux tiroirs ici. Donc Oui. ici pour la mouture, hein, voilà. Et ici séparé donc pour le bac à eau, la réserve. Et c'est bien fait. Bien sûr, le bac à eau qui recrache juste ici, le petit conduit. De la troisième voie de l'électrovan. Ici, voilà, ici, là, juste donc là. qui va permettre de nettoyer sa machine en profondeur. Mais par contre, Alors, on a. pour finir la machine, Oui. on a quand même un élément Voilà. de finition qui vient Tout quand à fait. même. Donc ça c'est la machine telle qu'elle est livrée. Alors c'est le petit défaut, le petit défaut, oui, esthétique, effectivement. On a l'inox partout, c'est très très beau. Et devant, on a du plastique, plastique noir qui vient un petit peu gâcher, je trouve, le design. Exactement. de la Et à machine. force de le dire à Lelit, Lelit nous a entendu. C'est vrai. Et vient de sortir. Alléluia. Ou sorti déjà il y a un petit moment, mais a sorti Super. cette fameuse grille inox Ça que vient tout simplement remplacer, on va venir poser dessus. Alors en général il faut enlever ça, hein, tout Ouais, simplement. ouais, Tiens, on ouais. va le faire d'ailleurs. On enlève, Allez, hein. on fait comme si on était à la maison. On enlève cette petite grille. Alors, hop, Voilà. sûr. C'est bon. Tac, je replace le bac. Je suis pas en face. Tiens, vas-y, t'es en face. Voilà. Vas-y. Et on va placer ça par-dessus.
Et là, tadam franchement, c'est quand même C'est autre chose. beaucoup plus beau. C'est autre chose, voilà. Donc ça coûte pas très cher en plus cette petite Ouais, grille. franchement. Et franchement ça change tout Ça change l'aspect tout, hein. visuel de la machine, Ah ouais. enfin moi en tout cas je trouve. Ah bah, non, mais d'accord. Voilà, donc on est pas très photo. content d'avoir vu cette petite évolution. Il y a autre chose qui existe aussi, on peut changer les bacs. Juste les bacs en inox et garder la petite grille. Oui. Moi je trouve que ça c'est des plus bel Ouais, effets. c'est super. Franchement, C'est super. c'est très très sympa. Bon. Donc visuellement, Bonne on a machine. une belle machine. Ouais. Techniquement parlant, on a des matériaux de qualité qui sont excellents. Et gustativement parlant, voilà, on y est quoi. Puis là, tout y est en fait, hein. Le moulin, le PID, les porte-filtres en laiton, comme tu viens de dire, la qualité bien sûr, le mano qui est là, une buse de vapeur qui est puissante, une finition qui est plutôt correcte, avec ça encore plus. Ben ouais, super. Voilà. Hein. Allez, on y va. Super. Allez, c'est parti. C'est la nouvelle machine. Allez, go. Salut Damien. Allez, à plus. Merci, Salut. ciao.